Je vous le disais dans les titres en plus bref, Thierno Alassane Sall sera cet après-midi à la section de recherche de la gendarmerie. C'est cela sur demande de la section de recherche et c'est pour déposer les éléments nouveaux reçus d'Espagne sur l'affaire des 37 milliards de lasers. Sur sa page Facebook, Thierno Alassane Sall rappelle qu'il avait déjà été longuement entendu une première fois par les enquêteurs après une enquête ouverte suite à la plainte qu'il avait déposée auprès du pôle judiciaire financier. Parlons politique. Les cadres de la coalition Diomaye Président ont organisé ce dimanche, dans le cadre de la réorganisation de leur instance politique, une rencontre, une occasion saisie par la superviseure générale Aminata Touré de revenir sur la demande de révision constitutionnelle et les 4 projets de loi du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Aminata Touré, que je vous propose de suivre. Lors de notre dernière conférence de presse, nous présentions les projets de loi, les 4 projets de loi du président de la République. Je constate que les projets de loi sont devenus des propositions de loi de l'Assemblée nationale, un peu particulier, mais c'est un peu comme quand une femme va à l'accouchement, et puis tout à coup il y a un monsieur qui sort de quelque part, le bébé est beau, il prend le bébé, il court avec, c'est mon bébé, c'est mon bébé, c'est mon bébé. Non, il y a eu un père avant, donc voilà, mais tout cela, tant que ça reste dans le cadre du jeu démocratique, on peut en sourire. Mais en tout cas, le président de la République tient énormément à faire avancer la démocratie. Parce que ces 4 projets de loi, il faut s'en souvenir, c'est le résultat du dialogue national. Certains disaient que le dialogue est inutile. C'est ces mêmes lois à l'Assemblée nationale là, qui sont issues du dialogue, je rappelle. Qu'elles soient comprises comme des projets de loi ou comme des propositions de loi, elles sont issues du dialogue national. Donc le dialogue a beaucoup de vertus. Et à ce niveau-là, nous invitons la coalition Diomaye Président, les acteurs à continuer à se parler. Et nous saluons justement ce que le président de la République a commencé et qu'il continue à faire. Et nous l'encourageons à être dans cette posture de dialogue permanent. Nous avons une journée institutionnelle, mais en fait, il faut un dialogue permanent. Le Parti démocratique sénégalais a célébré le centenaire de Maître Abdoulaye Wade ce week-end à Thiès, réunissant plusieurs sympathisants et des militants de différents partis. Les camarades du pape du SOPI appellent à la préservation de la démocratie et au respect des institutions du pays. Je vous propose de suivre leur porte-parole du jour. Nous sommes réunis aujourd'hui dans cette ville de Thiès, cité historique de lutte, de courage et d'engagement pour célébrer un événement exceptionnel. Le centenaire de la naissance d'un homme dont le nom est indissociable à l'histoire politique du Sénégal et de l'Afrique, je veux nommer Maître Abdoulaye Wade. Il y a 100 ans, à Kébémer naissait un homme qui allait consacrer l'essentiel de sa vie à un idéal, la conquête de la démocratie, la défense des libertés et la promotion des progrès de son peuple. Maître Abdoulaye Wade n'a pas choisi la facilité, il a choisi le combat. Un combat mené avec détermination, parfois dans l'adversité, souvent dans l'incompréhension, mais toujours avec la conviction profonde que le Sénégal méritait davantage de liberté, davantage de justice, davantage d'opportunités pour ses citoyens. Face à des régimes solides, installés face aux obstacles et aux épreuves, il n'a jamais abandonné. Beaucoup auraient renoncé, lui a persévéré et c'est cette foi inébranlable dans la démocratie qui l'a conduit à l'alternance historique en l'an 2000. Démontrant à l'Afrique et au monde que le changement pouvait s'opérer dans la paix, dans les urnes, dans le respect des institutions.
Et nous restons à Thiès où la fusion du grand parti de Malick Gakou avec le PASTEF fait polémique dans le département. Les camarades du leader du grand parti fustigent cette décision et jugent même que cette décision est unilatérale et non fondée sur un consensus. Les militants rejettent cette fusion, appellent Malick Gakou à la raison. Je vous propose de suivre Demba Ndoye Thiam, c'est le coordonnateur communal du grand parti de Tivaouane. Nous, militants responsables du grand parti, la Convention nationale des cadres et les militants de la région de Thiès avons pris connaissance de l'annonce d'une prétendue fusion, absorption du grand parti par le PASTEF, à la suite d'un accord signé le 5 juin 2026. Nous rejetons avec la plus grande fermeté cette opération qui prétend engager l'existence même de notre formation sans aucune consultation régulière des instances habilitées et en dehors de toute procédure conforme à nos statuts. Un parti politique n'est pas une propriété privée, ni une chose, ni un objet de négociation entre dirigeants. C'est une organisation collective appartenant à ses militants, structurée par des statuts, une histoire et un engagement partagé. Ces statuts ne sont pas symboliques. Ils encadrent strictement les décisions qui engagent la suivi du parti, notamment la convocation des instances souveraines, la consultation des militants et l'expression démocratique des organes habilités. Or, à ce jour, aucune démarche régulière de validation n'a été portée à notre connaissance. On nous parle de simples consultations individuelles téléphoniques. Aucune fusion ne peut être valide dans ces conditions. Parlons de tout à fait autre chose. Les chemins de fer du Sénégal sur les rails de la modernisation en nouveau dispositif de sécurisation reposant notamment sur les barrières automatiques, l'énergie solaire et la transmission d'informations en temps réel a été lancée. La journée de sensibilisation sur les passages à niveau a servi de cadre à la présentation de cette innovation destinée à renforcer la sécurité ferroviaire et routière. Parlons du projet de réhabilitation de la route de la boucle de Boudjé, c'est dans le Fogny, c'est à Ziguinchor. Le calvaire des populations s'accroît de jour en jour. Rien que pour les premiers pluies de ce week-end à Ziguinchor, cette route est presque impraticable. Le collectif L'heure est grave alerte sur les conséquences qui hantent le sommet des populations dans cette zone. Je vous propose de suivre El Hadji Camara. Il est le président du collectif L'heure est grave à Ziguinchor. Il est ici au téléphone, au micro de Khalil Djemé. Si nous sommes devant vous aujourd'hui, c'est parce que la situation n'est plus tenable. L'heure est grave. Mais notre détermination demeure intacte. Vivre dans le Fogny aujourd'hui, c'est faire face quotidiennement au calvaire de l'isolement. Nos routes ne sont plus de simples voies de communication, elles sont devenues de véritables obstacles. C'est le calvaire de nos agriculteurs qui voient leur production pourrir sur place faute de pouvoir les acheminer vers les grands marchés. C'est le calvaire de nos malades et de nos femmes enceintes pour qui rejoindre un centre de santé relève d'un véritable parcours du combattant, parfois au péril de leur vie. C'est également l'économie de toute la Casamance et par extension de tout le Sénégal qui se trouve freinée par ce sénon manquant du développement. Si cette boucle était réalisée, elle rendrait le secteur viable, relancera les activités commerciales et facilitera les échanges. En raison de l'état de la route, la population peine aujourd'hui à écouler ses marchandises. Certains jeunes, faute d'alternatives économiques, se trouvent vers des activités illicites, notamment la culture du chanvre indien, conséquence directe de l'enclavement et de l'insécurité qu'il engendre. Pourtant, la boucle du Fogny n'est pas un projet nouveau. Tous les régimes
Et tous les présidents ont évoqué cette route avant d'arriver au pouvoir. Pourtant, rien ne change. La poussière en saison sèche et la boue hivernaise restent notre quotidien. Nous ne demandons pas une faveur, nous réclamons un droit. Le droit à la mobilité, le droit au développement et le droit à l'équité territoriale. Et nous restons à Ziguinchor où le malaise est palpable au sein de l'Université virtuelle du Sénégal. Étudiants et mouvements citoyens haussent le ton pour dénoncer une situation jugée scandaleuse. Près d'un an après leur admission, les étudiants de la promotion 13 n'ont toujours pas reçu leurs ordinateurs ni les moyens promis pour poursuivre leurs études. Face à la presse, ils dénoncent le mutisme des autorités qui leur avaient promis des allocations. Je vous propose de suivre les explications de Mariam Medjeïté Fati. Elle est leur porte-parole. Elle est ici avec Ibrahima Khalil Djemé. Nous déplorons le fait que ces étudiants sont restés presque un an sans études ni outils de travail. Alors qu'ici à l'université numérique, c'est nos outils de travail qui sont tôt pour nous. Comme le slogan le dit, il faut que faut faire. Donc je ne peux pas comprendre des étudiants de l'université numérique qui doivent recevoir leurs machines depuis et jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à les recevoir. Ils les ont promis de les donner 250 000 depuis le mois d'avril. Mais jusqu'à présent, on est resté, on ne reçoit que des promesses, mais rien. Et aujourd'hui, ils nous ont dit qu'ils ont progressé au paiement et c'est progressif. Mais jusqu'à présent, c'est déplorable de rester près de 11 mois sans faire cours ni rien du tout, ni de travail ni cours. Nous voulons juste lancer un message aux autorités compétentes pour leur dire de veiller sur la jeunesse surtout parce que c'est eux qui nous ont orientés ici à l'université numérique et ils savent très bien que le numérique, bientôt, l'université numérique sera l'université la plus grande parce qu'en ce moment, l'université numérique, c'est la deuxième université qui a le plus grand nombre d'effectifs après UCAD. Donc pour ça, ils doivent vraiment s'assurer que l'université numérique est dans de très bonnes conditions. Encore des remous dans le secteur, dans le dossier de recasement des victimes de démolition des maisons de Tivaouane Peulh. Les membres dénoncent les tentatives pour lever la décision de justice qui leur avait donné raison. Les victimes avaient obtenu une prénotation sur le site qui leur avait été octroyé. Selon elles, la direction de la CIPRES est en train de faire une pression terrible au niveau des autorités judiciaires pour obtenir l'annulation de la dite prénotation. Outrés par ces agissements, les membres du collectif réunis en Assemblée générale hier matin demandent au président de la République d'intervenir le plus rapidement possible pour soulager définitivement les 1000 pères de famille qui se battent nuit et jour pour défendre leurs biens. Mohamadi Badji est le porte-parole du collectif. Je vous propose de le suivre. Aujourd'hui, les mêmes inquiétudes reçues à la suite des procédures engagées par la CIPRES devant le tribunal de grande instance de Rufisque, tendant à obtenir la rétractation de prénotation, excusez-moi, qui constitue actuellement la seule protection juridique de nos droits. Le collectif regroupé en GIE, dénommé Tivaouane Peulh Recasement 2, craint qu'à l'absence d'une intervention rapide des autorités compétentes, les acquis obtenus durant plusieurs années de démarches ne soient remis en cause. Pour rappel, notre seule et unique revendication demeure dans l'exécution effective des décisions déjà prises par l'État. C'est pourquoi nous sollicitons respectueusement votre haute intervention afin que les services compétents puissent procéder dans de meilleurs délais par le retrait partiel du bail de la CIPRES sur les 20 hectares destinés au recasement, l'octroi d'un droit de bail au profit des bénéficiaires regroupés au sein du GIE Tivaouane Peulh Recasement 2, la souscription définitive des droits fonciers des victimes. Cette haute décision mettrait un terme à plusieurs années d'incertitude et permettrait de traduire en actes concrets des engagements déjà pris par l'État en faveur des populations concernées. Dans le reste de l'actualité, le ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme du secteur du service public a reçu les syndicats du secteur de la justice afin d'examiner la question du reclassement des greffiers à l'issue de leur formation.
Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de suivi des accords conclus avec les organisations syndicales à travers le Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable. Elle vise également à consolider la paix sociale et à favoriser un climat de dialogue entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Mamadou Lamine Dianté au micro de Khalifa Ababakar Fall. L'entente SYTJUST-INTJ sous l'œil bienveillant du Haut Conseil du dialogue social, en présence du ministère de la Justice, mais également en présence du ministère de la Fonction publique. C'était à l'effet d'examiner un peu le protocole d'accord. Le ministère de la Justice a apporté des informations qui ont été confirmées par la partie syndicale, notamment pour ce qui concerne l'équipement des juridictions, qui a été suspendu pratiquement pendant 10 ans, mais que le ministère de la Justice, sur la base du protocole d'accord, a pris des engagements et a posé des actes concrets. Sur la formation, elle doit aboutir à des examens le 20 de ce mois-là et qu'une concertation interne autour du garde des Sceaux aura lieu ce mardi pour s'entendre un peu sur les modalités afin que les intérêts de ceux qui ont accepté la formation puissent être saufs. Maintenant, sur la question du reclassement, je crois que la partie syndicale elle-même l'a dit, on a presque tout bouclé. Mais en termes à la première partie de cette édition, la seconde partie, c'est la page internationale, le sport et la revue de la presse, à présent l'Inter. Actualité internationale que nous démarrons en République démocratique du Congo. Réplique cinglante du parti présidentiel aux accusations de l'opposition dénonçant la répression de sa marche du 12 juin contre le projet de changement de la Constitution porté par la majorité au pouvoir à 2 ans de la fin du deuxième mandat du président. La manifestation de la coalition article 64 C64 était menée notamment par les partis de Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Deli Sessango, Matatar Ponyo et des mouvements citoyens. Lors d'une matinée politique le 14 juin au siège du parti présidentiel, son chef a accusé l'opposition d'avoir menti sur des blessures et les circonstances de la dispersion de la contestation pour discréditer le régime de Félix Tshisekedi. Au Cameroun, l'ex-candidat à la présidentielle a annoncé vendredi avoir déposé 2 plaintes au tribunal judiciaire de Paris invoquant le principe de compétence universelle. Il dénonce la répression des manifestations contre l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. L'ancien ministre désormais en exil en Gambie soutient que plusieurs milliers de Camerounais seraient toujours détenus dans différentes prisons du pays dans des conditions qu'il qualifie d'illégales et contraire aux droits fondamentaux. Et enfin, au Moyen-Orient, le Premier ministre pakistanais a annoncé hier dans la soirée que les États-Unis et l'Iran sont parvenus à trouver un accord de paix. La cérémonie officielle de cet accord se tiendra le vendredi 19 juin en Suisse. Dans la foulée, Donald Trump a annoncé la réouverture du détroit d'Ormuz prévue après la signature de l'accord ainsi que la levée du blocus naval américain. Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a annoncé que les États-Unis et l'Iran ont finalement trouvé un accord. En ce moment, Israël a bombardé le sud de Beyrouth, la deuxième frappe en une semaine par Israël qui dit avoir riposté à des tirs du Hezbollah pro-iranien sur le nord de son territoire. L'Iran avertit que cette attaque ne restera pas impunie et accuse Washington de ne pas respecter ses engagements. Et enfin, les funérailles du guide suprême iranien Ali Khamenei, qui a été tué par des frappes israélo-américaines le 28 mai, auront finalement lieu le 9 juillet. C'est ce qu'a annoncé la télévision d'État iranienne samedi. À présent, c'est la page sportive. Sport sur Solo Média le matin, c'est l'affaire de Lamine Senghor. Bonjour. Merci, bonjour à vous Fatou Abdoulaye, bonjour à toutes et à tous. Le sport reste dominé bien sûr par la Coupe du Monde, nous en parlerons, mais d'abord démarrons par le sport national, la lutte. Lac de Guiers 2 a terrassé Prince hier à l'arène nationale. Vous l'avez dit, l'expérimenté Lac de Guiers 2 enchaîne ainsi un nouveau succès face aux jeunes gardes de l'arène. Après Adafas, le puncher de Waloa a donc remporté son duel l'opposant hier
dimanche au niveau de l'arène nationale face aux jeunes lutteurs de Pikine. Il s'agit donc de Prince. Lac de Guiers 2 confirme ainsi son statut de VIP de l'arène nationale, mais également de bourreau des jeunes lutteurs pour avoir battu Boy Niang 2, Siteu, Adafas et donc hier dimanche Prince, avec désormais 17 victoires à son palmarès pour seulement 2 défaites. Lac de Guiers 2 s'impose comme plus que jamais l'un des meilleurs lutteurs de sa génération. Et voilà, Fatou Abdouf, nous parlons cette fois-ci donc et nous poursuivons. Oui, on parle de la Coupe du Monde cette fois-ci. Vous dites, on parle de la Coupe du Monde, non? Oui, on parle de la Coupe du Monde, bien sûr. La Coupe du Monde, cette fois-ci, nous parlons bien sûr de l'équipe nationale du Sénégal. Vous le savez, c'est donc la veille de match de l'équipe du Sénégal. Ce lundi, eh bien, les Lions, logés dans le groupe I, vont donc débuter leur campagne mondiale demain, mardi, contre une des favoris de ce mondial, la France. Les Lions poursuivent leur préparation au niveau donc de New Jersey en Amérique. Hier, le groupe a effectué, bien entendu, donc, son avant-dernier galop avec Idrissa Gana Gueye dans le groupe. Pourquoi on fait focus sur Idrissa Gana Gueye? Puisque son cas a été donc scruté depuis de près. On saura un peu plus sur son cas en conférence de presse d'avant-match ce soir au niveau donc de New Jersey. Certainement, le coach Pape Thiaw reviendra sur ça pour donner donc plus amples informations s'il est forfait ou pas. Idrissa Gana Gueye, l'expérimenté milieu de terrain sénégalais. Et là, Ousseynou Diouf également a rejoint le groupe. Le Sénégal va effectuer sa dernière séance d'entraînement aujourd'hui, donc lundi en début d'après-midi. Sénégal-France, c'est donc demain, mardi. À partir de 19h, les affiches à suivre toujours en Coupe du Monde ce lundi matin ou ce lundi soir. À 16h, l'Espagne jouera contre le Cap-Vert, une nation africaine qui jouera également donc ce soir s'il s'agit donc du Cap-Vert. Je rappelle que la Belgique jouera contre l'Égypte à 19h. Eh bien, là où l'Arabie Saoudite fera face à l'Uruguay à 22h. Hier donc, ou en tout cas très tôt ce matin, l'équipe de la Tunisie s'est inclinée face à la Suède, 5-1. Une gifle donc qu'a reçu l'équipe tunisienne, là où la Côte d'Ivoire a pris le dessus hier donc face à l'Équateur. 1-0, un but marqué par le jeune mancunien Amad Diallo. Pays-Bas, Japon, match nul, 2 buts partout. L'Allemagne a fait justement donc, en tout cas, a défait Curacao, 7-1. Là où l'Australie a pris le dessus sur la Turquie, 2-0. Écosse a pris le dessus sur l'équipe de Haïti en le battant sur le score de 1-0. Fatou Ndiaye. Si on récapitulatif des matchs qui sont joués entre hier et les affiches à suivre ce soir, toujours dans cette Coupe du Monde. Et merci beaucoup Amine Senghor. Nous restons bien sûr avec vous pour le dernier point de cette édition et c'est la revue de la presse. Bonjour, des sujets multiples et variés au menu des quotidiens. L'info évoque les tensions au Parti socialiste, parlant de l'Assemblée générale des secrétaires généraux qui tournent à l'affrontement. Le Parti socialiste condamne les violences. Alioune Ndoye accuse la direction du parti. Le journal Rewmi parle de déchirure au Parti socialiste. Le combat des chefs s'exclame mon confrère. Aminata Mbengue Ndiaye, Serigne Mbaye Thiam et Alioune Ndoye affichent leur désaccord. L'Assemblée générale du Parti socialiste annulée après des affrontements à la Maison Senghor. La patronne du PS parle de vandalisme et d'infraction pénale grave. La crise au Parti socialiste vire à l'affrontement entre les deux camps rivaux. La Maison Senghor transformée au champ de bataille. L'Assemblée générale délocalisée chez la secrétaire générale Alioune Ndoye fustige le filtrage des entrées. Aminata Mbengue Ndiaye parle d'agissement constitutif d'infraction pénale grave. Selon le journal Vox Populi, Kadiali Gassama dénonce des actes graves de violence contre son intégrité physique. Serigne Mbaye Thiam et Alioune Ndoye risquent l'exclusion dans le Parti socialiste. Rancherie.actu. L'histoire se répète au parti. Le quotidien rappelant les affrontements en 2017. Chaque camp avait ses éléments et sa sécurité. L'exclusion des ténors rappelle les conditions de la création